Le sujet de cette plaidoirie, c'est l'Europe. L'Europe, c'est un continent, non? Non, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une association de pays. Tous les pays d'Europe ne sont pas dans l'Union européenne, mais tous les pays de l'Union européenne sont en Europe. Enfin, c'est complexe. Je vis en Europe. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne me réveille jamais en me disant « Tiens, je suis en Europe. » Et vous? Vous vous sentez européen? Pour le savoir, on va faire un petit sondage. Si tu te sens européen, frappe dans tes mains. Si tu te sens européen, frappe dans tes mains. Ah, certains aiment l'Europe, d'autres non. Moi, j'en sais rien. Il faudrait que j'aille partout pour constater les différences et les similitudes, vous comprenez? Alors, essayons de réfléchir tous ensemble. Qu'est-ce que l'Europe? L'Europe, tellement de choses. Plus qu'un continent, un véritable puzzle. Non assemblé. L'Europe, tellement de choses. Je peux faire une énumération fleuve. Danube, Rhin, Tamise, Elbe, Tage, Garonne, Vistule, Volga. Et question géographie, on n'a pas à se plaindre, on n'a pas de tsunami. Ah, la seule chose qu'on puisse nous reprocher, c'est qu'on ait volé à l'Asie un petit bout de la Russie. Poutine reste calme. L'Europe, tellement de choses. Un mélange de 1000 saveurs dans un plat de 1000 odeurs. Paella, fish and chips, moussaka, goulash, richetiou, flammekuche. L'Europe. Plus qu'un simple mot, une grande diversité. Par la culture, nous sommes tous liés. De Vinci, Ravel, Mozart, Picasso, Shakespeare, Van Gogh, Orelsan, Stromae, Joule. L'Europe, une histoire avec la démocratie qui a jailli à Athènes. Tous ces noms grecs, Socrate, Platon, Aristote, Thalès, Pythagore. Et les Romains ont apporté le droit en rejetant les barbares. Et les Français ont apporté les Lumières. Mais des pays différents, Ukraine, Serbie, Espagne, Pologne, pays, encore pays, et aussi guerre et encore guerre. Guerre de 100 ans, guerre de 30 ans, guerre de Crimée, 2 guerres mondiales. Alors, pour éviter de guerroyer, ces pays se sont rencontrés pour s'unir enfin. L'UE, c'est l'idée géniale de tout assembler pour mieux briller. À vrai dire, les traités de Rome et de Maastricht nous ont bien aidés, à un tel point uni que nous rendons jaloux les États-Unis. L'Europe, c'est un projet, une idée de Schuman, de Monnet, de Gasperi, de Spaak. Au fil du temps, l'UE s'agrandit et intègre de nouveaux pays et encore pays. Elle influence le monde avec ses valeurs, une terre de paix où règne l'égalité et la liberté. Et aussi des droits sociaux, économiques et culturels, mais aussi des devoirs. Mais l'Europe est devenue l'UE et l'UE est devenue l'Europe. Mais l'UE est loin d'être parfaite. La construction n'est pas achevée, elle n'est pas unanime. Les élèves en Espagne finissent à 15 heures. La chance! Non, le problème n'est pas là. C'est l'écologie. Bon, j'en parle même pas, Nicolas Hulot est parti. C'est les gilets jaunes. On va dire que j'aime pas la couleur. Ah, l'armée européenne. Il n'y en a pas, personne ne veut mourir pour l'UE. Et les discriminations contre les femmes. Un sujet important que tout le monde oublie. La preuve. Vous ne voyez pas? Je n'ai pas cité un seul nom de femme depuis le début. Et vous ne l'avez même pas remarqué. En 2017, un député polonais au Parlement européen a dit « Mais bien entendu que les femmes doivent gagner moins que les hommes, parce qu'elles sont plus petites, plus faibles et moins intelligentes. » Yes. No comment. Alors, finalement, l'Europe, c'est quoi? Une vision, une idée, une lumière, un son. On ne sait pas où s'arrête l'Europe, on ne la voit pas. Mais déjà, on sait qu'elle existe. Alors, Européens et Européennes, on ne vous appelle jamais comme ça. Hein. Pourtant, c'est ce que vous êtes, comme moi. C'est nous, l'Europe. Si tu te sens européenne, frappe dans tes mains. Si tu te sens européen, frappe dans tes mains. Merci.